Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission. Toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous démarrons ces magazines. Au menu de cette émission, la victoire de Vital Kamerhe aux élections primaires organisées par l'Union Sacrée pour élire le candidat unique de cette plateforme politique pour briguer le poste de président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe l'a donc emporté avec 183 voix contre 113 pour Christophe Mbosso et 69 pour Modeste Bahati Lukwebo sur un total de 372 votants. Il faut noter que lors des votes, 7 bulletins nuls ont été aussi enregistrés. Vital Kamerhe va donc se présenter comme candidat unique aux prochaines élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. On va aussi faire le point sur le sit-in qui a été organisé hier mardi à Kinshasa par l'Union des Forces Libres, un collectif de jeunes qui exige ou qui revendique des poursuites contre Nicolas Kazadi, ministre des Finances, accablé par des dossiers de révélations dans le projet relatif à l'installation des lampadaires et forage à travers la République, un projet qui a coûté des millions à la République. Et ces collectifs de jeunes veulent voir clair quant à ces projets. Et puis on va peut-être commenter aussi la formation du prochain gouvernement. La première ministre continue avec ses consultations. Elle a reçu hier des formations ou des mouvements de la société civile et chacun de ces mouvements a déposé également son cahier de charges auprès de la première ministre. Sur ce plateau, je reçois Marley Vouvou, initiateur bien évidemment du sit-in qui a eu lieu hier à Kinshasa, avec qui nous allons devoir décortiquer ces différentes questions. Bienvenue à vous. Merci cher Hervé, merci à tous les fidèles téléspectateurs, merci à tous les Congolais. Je m'excuse en tout cas pour les retards causés par manque de route, par manque de fluidité à Kinshasa. Mais laisse-moi commencer par dire que j'ai une information. Laquelle? Il semblerait que le président de la République, Félix Tshisekedi, a instruit le PG Firmin Vodé d'inviter le cardinal Fridolin Ambongo. Pour quelle raison? Audition. On reproche quoi au cardinal? On reproche au cardinal On reprocherait quoi au cardinal parce que vous utilisez les conditionnels? Entre guillemets, que le cardinal est en connivence avec le M23. Comment ça? Le cardinal est en train de faire la communication de l'ennemi. Donc on doit l'écouter pour expliquer les informations, la fidélité de ces informations. Moi je crois que Félix Tshisekedi devait toucher au fait. Je crois que Félix Tshisekedi n'a pas besoin de la tranquillité. Parce que si cela se réaliserait, ou si cela s'est réalisé, je vous dis, même Mobutu dans sa dictature n'avait pas osé de faire ça. Même Kabila dans sa dictature n'avait pas osé faire ça. N'est-ce pas une propagation des faux bruits? C'est juste que là, de manière officielle, rien n'est dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il semblerait... Où vous avez puisé cette information? Je dis ceci, je me répète. Les informations à ma possession. Il semblerait que le président de la République a instruit le procureur Firmin Vodé pour que le cardinal Ambongo soit invité par rapport à ses sorties médiatiques dans l'office du procureur. Alors j'ai dit, si c'est là, se réaliserait plus tard, je crois que le président de la République n'a pas besoin de tranquillité. Quelle est votre source d'information? Ma source d'information. Si moi je vais vous poser la question... Cette information est trop sensible. Les informations que vous donnez ici, les sources, vous l'avez déjà dévoilées. Il y a des informations qui nécessitent qu'on puisse dévoiler des sources. Mais j'ai dit, à ton envoi, je l'ai dit au conditionnel, à ton envoi. À ton envoi. On peut étouffer quelque chose aujourd'hui, mais demain, vous n'allez pas l'étouffer. À ton envoi. Très bien. Les informations à ma possession, tout est déjà fait, selon mes sources, mais on cherche l'opportunité. On allait l'inviter avant-hier. Même les agents étaient déjà mis en mouvement. Donc, pour les régimes, c'est bien que tu sais qu'il déclare
que le pouvoir de Kagame est menacé par des Rwandais qui sont au Congo. Là, il faisait référence aux Hutus, aux FDLR. Donc, il ne voyait pas comment est-ce que Kagame pouvait s'attaquer au Congo. Plutôt, il voyait Kagame cherchant à protéger son pouvoir. Et si le cardinal dit la même chose, où est l'erreur, où est la faute? Très bien. On prend cette information au pincette. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont plus importantes pour le pays que ça. Ça, vraiment, je n'ai jamais été journaliste, mais ça, je crois qu'en journalisme, on appelle ça des chiens écrasés. Il y a des choses importantes que le président devait donner réponse. Nous avons plus de 32 millions de Congolais qui vivent sous insécurité alimentaire. L'insécurité dans tous les secteurs bas sont pleins. Le détournement, la prédation financière. La prédation financière. Donc, tout ça, le président ne voit pas. Le président est là maintenant, suivre les émissions, suivre les déclarations des Congolais pour le faire arrêter ou demander pour instruire le procureur pour que chaque Congolais qui va tenir des propos ou des discours allant dans le sens de contredire Tshisekedi, il faut que tu sois invité par le procureur. Alors Tshisekedi va inviter les 100 millions de Congolais. Très bien. Mais entre-temps, lui-même veut financer ou je vais dire ça, veut porter soutien au fonctionnement de la chaîne ici, France T25. Le président veut devenir actionnaire de TV5. Actionnaire de TV5, il n'est pas le seul. Il y a 7 pays africains. Il y a 7 pays africains. Mais n'est-ce pas, il y a 6 mois, 7 mois, le même régime était en colère ici face aux médias qui eux-mêmes qualifiés de médias pro-occidentaux, impérialistes, de médias qui travaillent pour l'ennemi, pro-rwandais. D'ailleurs, la TV5 Monde fait la promotion du Rwanda. Les clubs français font la promotion du Rwanda. Mais aujourd'hui, le président de la République veut devenir actionnaire dans la même chaîne. On a accusé le groupe Canal+, TV5 Monde, France 24, de ne pas vouloir expressement montrer les images des supporters congolais pendant la CAN. Mais aujourd'hui, le président veut être actionnaire. Je crois qu'il y a Sassou Nguesso, il y a celui du Gabon, il y a Félix Tshisekedi, il y a 7 présidents. Le Sénégal aussi. Voilà. Mais pendant qu'ici, la loi parle de subvention de l'État aux médias, chose qui n'a jamais été faite. Le RTLC, c'est un média dans un état de mort cérébrale que Félix est incapable de relancer. Aujourd'hui, la RTNC est incapable de couvrir la totalité du territoire national. Mais le président veut devenir actionnaire dans un média qui a déjà 75% de son budget. Dans un média qui voit 75% de son budget être subventionné par l'État français. Mais le président veut encore être actionnaire là-bas. Alors je me pose la question. Entre la RTNC et le média congolais, que Mouyaya accuse chaque jour de ne pas donner les vraies informations. Mais vous allez donner de vraies informations pendant que vous n'avez pas de moyens. Vous allez faire comment? Mais c'est quoi l'intérêt de ces chefs d'État africains d'aller apporter leur soutien à un média occidental, un média étranger, alors qu'ici en Afrique, il y a des médias qui peinent à décoller? Ce sont des marionnettes. Ce sont des marionnettes, c'est ça. Est-ce au nom de la France-Afrique? Mais justement, c'est ça. Parce que moi, je ne vois pas d'autres intérêts. Ou ce sont des chefs d'État businessmen. Parce que moi, je ne vois pas un chef d'État aller devenir actionnaire. Il pouvait même être actionnaire chez Perfect Télévision pour donner encore de l'emploi aux Congolais. Est-ce qu'ils seront actionnaires à titre individuel ou ils vont se servir des fonds de leur pays pour aller subventionner TV5? C'est ce qu'ils vont faire. Vous voyez Tshisekedi, vous voyez celui du Gabon, tous ces chefs de l'État prendre dans leur poche. Non, ils ne vont pas puiser dans leurs propres fonds, dans leurs poches. Ils vont aller prendre dans les caisses de l'État pour devenir actionnaire. La TV5 est prise en charge à 75% par l'État français. Donc, et 7 vont maintenant aller acheter le 25%. Mais pourquoi tu sais qu'il ne prend pas Perfect Télévision en charge? Je prends un exemple.
Parce que lorsque le président devient actionnaire chez Perfect Télévision, ça va donner l'occasion à l'entreprise Perfect Télévision de donner plus d'emplois aux Congolais. Et des emplois avec une bonne rémunération. Mais le président s'est soucié, nous l'avons reproché de la même chose lorsqu'il avait pris l'or du Congo et donné au Rwanda. Moi j'avais dit, il avait créé de l'emploi, il a donné de l'emploi au Rwandais qu'aux Congolais. C'est ça aussi le problème. Mais quel est l'intérêt? Moi je ne parle pas du président sénégalais, parce que moi je ne suis pas sénégalais. Je parle de notre président. Au-delà de tout ce que nous avons comme problème au pays, lui fait le choix de devenir actionnaire ou sponsoriser les activités de TV5 Monde. Entre TV5 Monde et la RTNC, pour les Congolais, quel est le média prioritaire? La RTNC naturellement. Alors, mais le président oublie. Raison pour laquelle vous allez remarquer le président organise plus ses points de presse, ses sorties médiatiques qu'avec France 24. Peut-être l'information vient de tomber aujourd'hui, peut-être il était déjà chez France 24. Personne ne sait. Il faut vérifier. C'est un peu la règle avec tous les chefs d'État africains. C'est assez difficile de voir un chef d'État africain accorder une interview à un journaliste de son pays. Il faut généralement recourir à France 24, TV5, RFI. Est-ce que tu sais qu'il est obligé de faire les choses de la même manière que les autres chefs d'État? Et c'est une obligation. Quand Ibrahima Traoré, le Burkinabé, fait le contraire, et c'est un problème, il faut avoir des présidents avec un état d'esprit de révolutionnaire pour développer l'Afrique. Très bien. L'Afrique, son problème, c'est qu'au sommet de l'Afrique, il n'y a que des marionnettes. Les gens qui sont nourris sous les mamelons de ces Occidentaux. Le matin, ils disent au peuple autre chose. Le soir, ils sont au téléphone en train de recevoir des injonctions. On leur donne même des lignes à suivre. Merci. Parce que tu ne peux pas comprendre. Des médias faibles que nous avons ici, des gens de privés tels que de Peter Tsiani, les patries locales, là, les autres, plusieurs médias privés ici, ces gens-là se battent pour informer les Congolais, pour servir quand même la population. Là où la loi parle des subventions de l'État, l'État est incapable de subventionner les médias, mais celui qui incarne l'État a la capacité d'aller devenir actionnaire chez TV5 Monde. C'est gravissime. Mais quand est-ce qu'on mettra fin à ces complexes? Parce que même le traitement qu'on réserve à la presse nationale, c'est assez triste. Vous partez dans une activité officielle où il y a le président de la République, on exige un journaliste congolais de s'habiller en veste, cravate, mais dans la même activité, vous allez trouver un reporter de TV5 accéder facilement à un culotte et t-shirt sans être dérangé. Mais ça dit, notre génération, malheureusement, il y a déjà une forme de toxique au sein de cette jeunesse, mais le peu qui sont encore là vivants, nous pouvons faire quelque chose. Merci beaucoup. Il faut sortir de cet esclavagisme mental, intellectuel, esclavagisme de civilisation. Sortir de cette manière de voir les choses, il faut adopter même la culture occidentale. Il faut s'habiller à l'occidental. Il faut tout faire conformément à ce que l'Occident fait. Non, il faut quitter il faut chasser cet esprit-là. Il faut développer un autre état d'esprit. Très bien. Un état d'esprit à l'africaine. Parce que nos vieux que vous voyez là, sous les soutenir, c'est pérenniser la philosophie occidentale. Voyez-vous aujourd'hui, moi j'ai déjà vu, chez mon grand frère Martin Fallou, c'était pas lui, c'était un membre de ses services, interdit à une journaliste congolaise d'accéder dans la salle où Martin devait tenir son point de presse avec une courte jupe. Mais j'ai vu Sonia Rollet accéder comme ça. Ah oui, malheureusement. Dans la même activité. On a couvert les consultations en 2020. Lorsque nos concerts arrivent, on doit les fouiller, on doit veiller sur leur tenue. Mais par contre, Sonia Rollet a accédé comme elle voulait. N'importe comment d'ailleurs. Parce que ce complexe devient toxique pour nous, contre nous-mêmes. Malheureusement.
Même vous, quand vous serez aussi ministre, demain, vous allez faire pareil. Hein. Pour accorder une interview à la presse nationale, les gens doivent se réunir en groupe de 10, 20, et quand il faut parler, la presse étrangère, que Dieu des Congolais nous garde. C'est un seul journaliste. Que Dieu des Congolais nous garde. Cette révolution que nous menons, nous devons donner des réponses aux vraies questions. Merci et aux beaucoup. vrais problèmes. Merci. Que Dieu nous donne le courage et la force et l'intelligence de ne pas faire les choses de la même manière que nos aînés. Très bien. Sinon, on aurait sacrifié notre jeunesse pour rien. Merci beaucoup. Vital Kamerhe signe son grand retour à la tête de l'Assemblée nationale, en attendant bien évidemment la tenue des élections qui vont installer les 7 membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Kamerhe a donc battu Mosoko Dia et Bahati Lukwebo, qui étaient ses 2 concurrents au terme des élections primaires organisées par l'Union Sacrée. Est-ce que c'était opportun qu'on puisse organiser ces élections et dans un bâtiment public de l'État? Une famille politique, vous le savez mieux que moi, qu'un parti politique, c'est un fait privé. Est-ce que c'était opportun d'aller tenir cette activité dans l'enceinte du Palais du Peuple? Première question, est-ce qu'on peut louer la salle de spectacle, la salle de plénière du Palais du Peuple? C'est ça la question. Est-ce qu'on avait loué la salle? Mais s'ils n'ont pas loué, qu'ils leur avaient autorisé, parce que c'est un fait privé. Ce n'est ni le siège de l'Union Sacrée, ni le siège d'un parti politique. C'est le siège du Parlement congolais. Parlement congolais, là où la politique nationale s'est faite par excellence. Imaginez qu'il y a eu, qu'il y a trouble. L'archive de la République, l'archive parlementaire est là. Mais bon, la première question, qui a autorisé l'Union Sacrée d'organiser? Donc demain, moi aussi avec l'IFOLI, nous allons aller organiser notre point de presse là. Demain, le CID aussi peut aller. Le Prince Epeng et lui, qu'on refuse de lui donner son passeport, on lui dit, on doit avoir des informations avant que Prince Epeng quitte le Congo. Il ne doit pas voyager parce que lui, on a peur de lui. Si le régime commence à avoir peur de Prince Epeng, donc ça montre le niveau, la capacité faible et le leadership faible de ces régimes. Est-ce que Prince Epeng est plus nuisible que Nicolas Kazadi? Mais Nicolas Kazadi a pris l'avion. On va en parler. Non, j'aborde pas la question de Nicolas Kazadi. Je donne un exemple. Entre Nicolas Kazadi et Prince Epeng, l'ENEC devait confisquer le passeport de qui? Ça, c'est à l'ANR de nous répondre. Je reviens à ta question. Très bien. Kamerhe qui signe son grand retour. Kamerhe signe son grand retour. Mais pour quel résultat? Vous ne l'avez pas encore vu à l'œuvre? Nous l'avons déjà vu à l'œuvre à plusieurs reprises dans plusieurs secteurs. Kamerhe n'est pas un nouveau-né dans la scène politique congolaise. Nous avons vu Kamerhe être président de l'Assemblée nationale. Lui-même, comme parlementaire pendant 3 législatives, il n'a jamais eu de production parlementaire. Seule production parlementaire de Vital Kamerhe, c'est l'invisible qu'il a accordé aux députés. C'est ça, la production parlementaire de Kamerhe. Il vient d'être directeur de cabinet. Il nous a pris 57 millions de dollars de ces 100 jours. Cette affaire ne sera jamais enterrée. L'IFOLI est là, nous allons. Le peuple va rentrer dans ses droits dans tous ces dossiers. Si Kamerhe est acquitté, on doit nous dire qu'il avait pris les 57 millions. On ne peut pas être dans un État, dans un pays. Monsieur Hervé, monsieur Vital Kamerhe se réveille un bon matin, il vous prend 57 millions, il coopère avec son ami Tshisekedi, Tshisekedi donne des injonctions à la justice acquitte Kamerhe sans remettre le peuple dans leurs droits. Et Kamerhe, en étant directeur des cabinets, je crois que ce n'est pas ce qu'il va faire, mais en voyant Kamerhe, il va répéter ces mêmes bêtises.
En étant directeur de cabinet, il nous a pris 57 000. En étant directeur de cabinet, il nous a pris tous les tracteurs, les engins qu'on devait faire le Boukango Zodé. Ces engins se retrouvent aujourd'hui à Mungata, dans la ferme de Madame Amida Chatir Kamere. Kamere, en étant directeur de cabinet, il a permis à ce monsieur qui est cité dans le dossier Nicolas Kazadi, Mike Asenga, il a aidé Mike Asenga à dédouaner ses conteneurs, plusieurs conteneurs, au niveau de nos ports, avec les logos ou les fichiers. Laissez passer, président de la République, maison civile, chef de l'État. C'est quoi le rapport entre tout ce que vous révélez et sa victoire au primaire de l'Union Sacrée? Ça dit, l'Union Sacrée est décidée de nous donner que de la médiocrité. L'Union Sacrée est décidée, j'ai comme l'impression que l'Union Sacrée c'est un groupe de schizophrènes. Ils ne sont pas dans la réalité. C'est ça la schizophrénie. Ce sont des pathologies liées à la confusion de la réalité. Parce que en regardant vite, il vient d'être ministre, il est ministre de l'économie. Il a pris l'argent de la République, il a sillonné l'Afrique à la recherche de maïs. Il nous a amené que les semences. Où sont les semences? Où sont ces semences? Un mois plus tard, il nous présente le maïs produit par nos engins, mais par sa femme. Non, mais comme président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2009, Kamere a laissé quand même des traces qui... Quelles traces? Plaident en sa faveur. Mais attends. Le bilan d'un parlement, c'est sa production parlementaire. Vrai ou faux? L'Assemblée nationale sous Vital Kamere n'était pas productive. Ça produit quoi? Parce que toute production politique doit avoir des impacts dans la société. C'est ça. Vous ne pouvez pas dire à un citoyen que nous avons porté des réformes, mais les citoyens, le peuple, ce peuple-là, voit sa situation sociale se dégrader matin, midi, soir. Ça, c'est quel type de réforme? Ça, c'est quel type de production? Parce que dans la mission, dans le pouvoir politique, dans la mission politique, quand vous êtes dans les affaires de l'État, il n'y a que deux missions principales. La sécurisation du territoire national et de son peuple. Deuxième mission, c'est l'avancement de la société. Or, depuis le régime Kabila, jusqu'à aujourd'hui, nous ne faisons que reculer. Nous ne faisons que reculer. Donc, il n'y a pas eu de production. D'ailleurs, c'est sous Kamere que les députés, que les Congolais ont appris que dans les salaires, il y a des rubriques, il y a un rubrique qu'on appelle invisible. C'est Kamere, il a même dit lui-même pendant son procès. Sa honte. C'était un manque de respect. Mais voilà là, Tshisekedi dit où la classe politique congolaise aime les impolis politiques. Celui qui a manqué de respect à toute la population. Il vous dit, c'est moi, Kamere, qui a créé les invisibles. C'est quoi les invisibles? Donc, ça dit, les députés, ils ont l'air de le Macronie. Je crois que c'est ça la raison pour laquelle tous les députés ont voté Kamere. Donc, comment ça? Il partait. Il y avait un Christophe Mbosso qui s'est vanté qu'il avait trouvé les émoluments des députés à 4 000 $, mais aujourd'hui ils sont à 21 000 et il a promis encore de faire plus. Mais son discours n'a pas passé. Si Kamere. Non, Mbosso, ça n'a pas passé. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit sur la place publique. Kamere ne va pas le dire. Et vous allez vérifier dans des banques, les députés vont toucher que 21 000. Maintenant, il faut aller vérifier les Maboko Bank. C'est comme ça que Kamere... L'auteur, le créateur des Maboko Bank s'appelle Vital Kamere. C'est ça l'invisible. Donc, les députés touchaient 2 fois sous Kamere. Ils partaient dans la banque. À la banque, ils touchent leurs émoluments à 16 000 à l'époque. 16 000 comment? 16 000 quoi, dollars? Comment ça? Mais sous Kabila, de 2007 jusqu'à 2019, avant que Tshisekedi crée l'Union Sacrée, chaque député gagnait 16 000. Maintenant, déjà, l'esprit de 21 000 était depuis que Kamere était président de l'Assemblée. Comment on est passé de 16 000 à 4 000? Parce que Mbosso nous dit qu'il avait trouvé les émoluments à 4 000 $. Non, il ne faut pas suivre Mbosso. Parce que Mbosso avait interpellé. Il avait mis une commission en place pour écouter
l'honorable, l'intelligent de lycée Sanga est cassé quoi. Il avait promis de publier les rapports. Jusqu'à aujourd'hui, il est parti du bureau. Il est parti du bureau sans publier ses rapports. Donc l'esprit 21 000, c'est depuis Kamere. Kamere payé 4 ou 5 000 dollars aux députés en main propre. Vous touchez 16 000 dollars à la banque, vous rentrez à la Castille, vous prenez 4 000, 5 000 dollars. Mais au juste, les députés touchent combien? Parce qu'il y a un peu cette... Maintenant, c'est clair. Récemment, le professeur Joly avait dit que les députés touchaient moins de 4 000 dollars. Le président, pendant la campagne, a confirmé la thèse de 21 000 dollars. Sur Top Congo. Il a essayé de justifier, mais très mal justifié. C'est aussi sur Top Congo que le prof Joly a déclaré que les députés touchaient moins de 4 000 dollars. Maintenant, prof Joly nous dit, monsieur Joly nous dit que Félix Tshisekedi s'est inventé. Le président dit à son peuple que les députés touchent 21 000 dollars. Il pose même la question aux journalistes. Si c'était toi, tu allais refuser. Donc c'est un problème. Moi, je ne crois pas à ces mandats. Ce mandat va être pur que le président. Vous n'espérez rien? Non, ce mandat va être pur. C'est-à-dire, en principe, quand Et l'élection de Vital Kamere. Quand vous consultez les experts politiques, ils vont vous dire que le second mandat, ce n'est pas un mandat de travail. On fait la continuité de quelques travaux, de quelques fondements. J'ai été placé déjà pendant le premier mandat. C'est là que, pendant la campagne, quand un régime est à la recherche du second mandat, on vous parle des acquis. Il y aura un contrôle parlementaire rigoureux. L'Assemblée nationale ne sera plus la caisse à résonance du pouvoir. L'Assemblée nationale ne sera plus cette institution qui sert de flatterie. Lui-même est arrivé là parce qu'il a soudoyé les députés. Non, comment ça? Je vous dis. Il a promis aux députés que les invisibles vont continuer. Mais ce n'est qu'une promesse. Lui ne ment pas, il va réaliser. Si toi, en matière d'argent, il va réaliser. Il sait que ce n'est pas son argent. Il sait que ce n'est pas son argent. Le président ne sera plus responsable des erreurs des ministres. L'Assemblée nationale jouera pleinement son rôle de contrôleur du gouvernement. Lui-même quitte le ministère de l'économie sans faire son propre bilan. Zéro réforme. Il a menti aux Congolais que 3 mois après, il y aura baisse des taux du dollar. Zéro. Il a promis les maïs que nous avons mangé que en esprit. Lui-même, son bilan est largement négatif. Si ce n'est pas négatif, c'est inexistant d'ailleurs. Donc, il ne faut pas compter avec ces régimes. Il ne faut pas croire qu'il y aura quelque chose qui va sortir pendant ces 2 seconds mandats. Ce second mandat sera le reflet, mais peut-être pire, du premier mandat. Merci beaucoup. En attendant, le 29 avril prochain, lundi, les députés provinciaux vont élire concomitamment les sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Est-ce que l'Union sacrée va-t-elle encore procéder à la tenue des élections primaires pour élire le prochain président du Sénat? Je ne sais pas. L'Union sacrée est tellement imprévisible, ils ont aucun programme, aucune planification. Ce sont des gens qui sont dans les touches, et puis tu dois laisser, tu touches là, ils touchent à tout, ils laissent tout. On ne sait pas comment contrôler ces régimes. C'est un régime qui nous met en difficulté. Ils sont dans les chevauchements des idées, de projets. Ce qu'il faut faire, il faut prier Dieu, il faut se battre, que Dieu nous donne la force de faire partie de ces régimes. Très bien. Et selon plusieurs médias, la première ministre aurait décidé d'exclure dans la formation de son gouvernement les responsables des partis et regroupements politiques. Est-ce que cela ne risque pas d'aggraver les frustrations au sein de l'Union sacrée avec ce qui vient déjà de se passer à l'Assemblée nationale où Mbosso était vraiment déterminé à s'accrocher au perchoir de la Chambre basse du Parlement? Bahati Lukwebo espérait aussi briguer l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on ne risque pas d'aggraver encore les frustrations si la nouvelle telle qu'annoncée par plusieurs médias s'avérait? Il faut comprendre que
L'union sacrée, premièrement, il faut que les Congolais sachent que l'union sacrée n'a ni personnalité juridique, ni F90. Déjà, c'est ceux qui nous dirigent. Leur propre règlement n'est pas reconnu par l'État. Est-ce que vous comprenez déjà? C'est une plateforme des circonstances. C'est une plateforme de gestion. C'est une plateforme au pouvoir. C'est une coalition qui nous dirige. Très bien. Mais eux-mêmes sont dans l'inégalité. Même un simple F90, ils n'en ont pas. Ils n'ont ni siège. Donc vous, quand vous comprenez, c'est un groupe de malhonnêtes. Très bien. Des gens qui ne sont là que pour leur ventre. Ils sont là, ils ne sont pas là pour la République. Donc, ils vont continuer dans le même élan. Ils vont continuer à s'organiser pour piller, pour faire saigner les caisses de l'État, pour sacrifier le pays. Ils vont continuer. Aujourd'hui, l'Union sacrée, ils disent que si Kabila Joseph en 18 ans, il n'a pas construit 1 million d'immeubles, mais en 5 ans, ils ont permis au Congo de développer leur patrimoine immobilier. Mais tous ces immeubles que vous voyez à la Gombe n'appartiennent pas aux Congolais. Vous refusez. Vous critiquez le Rwanda parce que le Rwanda a des idées expansionnistes. Mais ici, les Indiens, les Libanais, les Pakistanais, les Sénégalais achètent partout. Merci. On va prendre la vidéo du sit-in. Mais une dernière question avant de passer à la vidéo. Sama Lukonde, Premier ministre sortant, pressenti candidat président du Sénat. Pensez-vous qu'il a le profil pour diriger la Chambre haute du Parlement? La question du profil au sein de l'Union sacrée, déjà le profil du président pose problème. Du président de la République. Parce que lorsqu'on voit le profil, c'est-à-dire on voit les idées que porte la personne, la vision. Déjà, pour le président de la République, c'est lui qui incarne l'Union sacrée. C'est déjà un problème. Donc, aller chercher en bas, ça, c'est me rendre vraiment plus malade. Très bien. On va retourner du côté de la régie, mesdames et messieurs, pour voir en image ce qui a été le sit-in du collectif ou du mouvement citoyen dénommé Union des forces libres. Un sit-in qui avait pour objectif d'exiger des poursuites judiciaires contre le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. On suit et on se retrouve tout juste après. De sit-in en sit-in, les Congolais veulent voir clair sur la destination de l'argent dilapidé dans l'affaire forage par Nicolas Kazadi. Comme on peut le voir, ces jeunes regroupés au sein de l'organisation Union des forces libres, IFOLI en sigle, étaient ce mardi devant le bureau du procureur général près la Cour de cassation pour déposer leur mémorandum. Ils demandent au procureur de faire arrêter l'ennemi du peuple congolais, M. Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, a détourné mbongo ya mboka, mbongo efaki basalela bandeko na biso oyo baza na bafefo ya capital, basalela bango baforage mpo na mai. Nicolas Kazadi ayibi a détourné mbongo ya baforage nyonso. Il faut bakanga Nicolas Kazadi. Baza miyibi na mboka na biso, balingi te mboka na biso ebonga ekende liboso, bango moko bazo yiba babongisaka famille na bango na bana na bango batindaka bango bamboka misika bavage biso nde eto souffrir na mboka biloko bato mona eloko moko te na mboka ezosalama bien, biloko emati ekomi cher. Reçu par les services du procureur général près la Cour de cassation, l'un des représentants de ces jeunes dévoile les contenus de leur message. À la question 2, Nani Aïbi Yoyo Yabana. Et nous invitons le président de la République à se débarrasser de tous les criminels économiques dans le prochain gouvernement. Nicolas Kazadi devient un virus nocif. Je me répète, Nicolas Kazadi devient un virus nocif qu'il faut impérativement éradiquer avant que la santé de toute la République soit affectée. Nous sommes Bantous. Chez nous, les Bantous, nous disons Omoni Ndoki Belela. Omoni Ndoki Belela. Nous demandons au procureur général de nous remettre, de remettre la République, le peuple
dans ses droits. Si le procureur, d'ici ce samedi, le procureur ne donne pas réponse à notre déclaration, à notre mémorandum lui adressé, nous allons organiser au nom de notre organisation des manifestations à travers la ville parce que nous souffrons. Nous sommes dans une ville où il n'y a ni route, ni électricité, ni l'eau, ni école, ni centre de santé, mais un monsieur ou un groupe de messieurs s'organise pour nous prendre plus de 100 millions de dollars. Cette affaire des présumés détournements de plusieurs millions de dollars prend de l'ampleur inquiétante, exige la célérité de son traitement par les instances judiciaires compétentes pour éviter les pires chez le peuple congolais qui attend voir avec impatience l'aboutissement de cette affaire. Très bien. Les réactions fusent de partout. Marley, vous voit un rapport avec ces révélations qui accablent le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Plusieurs voix s'élèvent, que ce soit dans la classe politique, dans les mouvements citoyens, dans la société civile. Vous réclamez à l'unanimité des poursuites judiciaires contre Nicolas Kazadi. Est-ce que ça ne devient pas de l'acharnement? Avant de répondre à ta question, je vais d'abord dire à Patrick Mouyaya, je vais lui dire ce que Mike Moukeba avait dit un jour sur lui toujours. Mike Moukeba disait ceci devant Jean-Marie Kazamba. Mouyaya est un coureur de dot. C'est-à-dire célibataire cherchant à épouser une fille richement dotée. Sous Kabila, il s'est mis à courir après Zoé Kabila pour qu'on fasse de lui ministre. Il est devenu sous Tshisekedi au milieu de pratiques peu recommandables, parfois qui frisent l'immoralité. Ça veut dire Mouyaya. Attendez un peu, c'est quoi les liens entre Parce que Mouyaya, Patrick Mouyaya et le ministre des Finances? Attends, il prend les tribunes, non, le briefing du gouvernement. Est-ce qu'il y a un briefing qui a été organisé pour défendre Nicolas Kazadi? Oui. Mouyaya prend le soin de défendre Nicolas Kazadi. Nous parlons de centaines de millions, plus de 400 millions de dollars. S'il vous plaît, monsieur Hervé, nous parlons de plus de 400 millions de dollars. Dilapidés devant tout le monde. Vous savez, moi j'ai une philosophie politique. Dans ma philosophie politique, je considère que le peuple doit être les lions. Les dirigeants sont obligés d'être des moutons. Mais ici, apparemment, c'est l'inverse. Les dirigeants sont des lions, ils volent, ils détournent, ils tuent, vous réclamez, on vous arrête. Moi j'ai dit, Mouya ne peut pas profiter de sa position pour marcher sous le droit de tout un peuple. Et si lui, il a grandi malhonnêtement, si lui, toute sa vie... Pas ça. Il n'a pas grandi malhonnêtement. Non, ça c'est de la malhonnêteté. Non. Il n'a pas grandi malhonnêtement. Non, il n'a pas adopté ces comportements à cet âge ici. Ça prouve qu'il a grandi comme ça, de défendre que des voleurs et des malhonnêtes. Il ne peut pas prendre ce courage-là. Lui, il est élu de la Funa. Il peut sillonner Funa, il nous montre une seule route, même 1 kilomètre de route. Quand il défend Nicolas Kazadi, il ne peut nous citer. Est-ce qu'il revient Nicolas Kazadi de construire les routes? Attends. Il peut nous citer 2 seules communes où l'eau coule quotidiennement dans la district de la Funa où lui il est élu. Il peut nous citer un seul quartier dans la circonscription électorale de la Funa où il y a l'électricité en permanence, où il y a un centre de santé communautaire de l'État. Mouya a insulté, à défendre Nicolas Kazadi, Mouya a insulté même ses propres électeurs. Désolé, Mouya, c'est une erreur du passé que le président... Mais attendez un peu, Nicolas Kazadi se trouve à l'étranger. Vous parlez de quel briefing? Attends, je vous dis, on voulait, si Mouya avait besoin de sauver Nicolas Kazadi, il allait attendre que Nicolas Kazadi rentre au pays et organiser ce briefing avec Nicolas Kazadi. Allez le faire, profitant de sa position, où les Congolais attendent les comptes rendus du gouvernement, lui profite de cette tribune pour défendre un voleur, un détourneur. Je dis, Mouyaya, je donne raison à Moukebaï, c'est un coureur de dot. Très bien, vous avez manifesté, vous avez déposé votre mémorandum. Le PSG, près la Cour de cassation, a aussi ouvert une action judiciaire contre Nicolas Kazadi. Vous vous attendez à quoi?
si le PG ne réagit pas d'ici samedi, moi je ne suis pas en train de blaguer. Je vais amener le peuple à réclamer l'ordre. On est ici dans ces pays 100 jours, l'argent dilapidé. Chilengelou, l'argent dilapidé. Kinshasa 0 trop, l'argent dilapidé. RAM. Et quand vous faites l'addition, tout cet argent ont toujours été gérés par Nicolas Kazadi. C'est lui l'argentier. Un jour, le même Nicolas Kazadi avait fait une sortie médiatique ratée en disant que c'est lui, donc, le comité d'organisation du 9e G de la francophonie, ces gens-là ont détourné 324 millions de dollars. Mais on posa la question à Nicolas Kazadi. Qui décaissait cet argent? C'était lui le ministre des Finances. Donc il y a un problème. Nicolas Kazadi se permet de décaisser l'argent de l'État en procédure d'urgence, d'octroyer des marchés de gré à gré, de marchés familiales et de dettes publiques, de dettes intérieures, amicales à ses amis, à ses frères, à sa famille. Savez-vous qu'une entreprise pétrolière était venue chercher le marché ici? Cette entreprise est rentrée sans avoir gagné le marché, mais sont allés porter plainte contre l'État congolais et l'État congolais était condamné à dédommager cette entreprise à l'auteur de 600 millions. Savez-vous qui était dans le siège de cette entreprise? Nicolas Kazadi. À l'époque, il était à la présidence de la République. 600 millions de dollars. Nous parlons de 600 millions de dollars, Nicolas Kazadi. Cher Hervé, imaginez une fois, ou imaginons nous deux ici, on prend ces 400 millions, on les donne aux militaires qui sont au Nord Kivu et à l'Ituri. Je prends un cas simple. On prend ces 400 millions détournés par Nicolas Kazadi. On dit... C'est un présumé détournement jusqu'à présent. Certaines détournements. Il faudra attendre que la justice puisse établir les faits. Vous avez suivi son directeur de cabinet chez Jean-Marie Kassamba. Incapable de répondre. Vous avez suivi Nicolas Kazadi chez VOA Africa. Le ministre a même pleuré en disant qu'il n'a pas de gens pour communiquer, pouvant communiquer pour son compte. Mais entre-temps, ce qui est grave, l'entourage du ministre est en train de distribuer l'argent. Moi-même, j'ai été contacté. Ah bon? Oui. Ils ont voulu me donner 20 000 dollars pour défendre Nicolas Kazadi. Bon, si Nicolas Kazadi recrute 20 personnes, ok? S'il faut donner 20 000 ou 100 000 dollars à chaque personne, ça fait combien? Où Nicolas Kazadi trouve cet argent encore? Merci beaucoup. On va m'apprendre que Nicolas Kazadi a plus de 80 immeubles ici, rien que dans la ville de Kinshasa. Ça reste à vérifier. J'ai dit, on m'a appris. Merci. Rien que dans la ville-province de Kinshasa. On a terminé l'émission. Entre-temps, ceux qui ont travaillé pendant l'urgence de Covid-19 ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque, Nicolas était ministre des Finances? Qu'il soit ou pas là, il dit que, lui-même a dit, ces dossiers, il l'a trouvé, il l'a décaissé. Est-ce que les dossiers Covid, Nicolas n'a-t-il pas trouvé ces dossiers Covid sur sa table? Pourquoi il a préféré ces dossiers de détournement que payer ceux qui ont travaillé réellement? Ceux qui ont travaillé pendant le jeu de la francophonie ne sont pas payés. La charge revient à Nicolas Kazadi ou au comité d'organisateurs. Le comité accuse Nicolas Kazadi d'avoir bloqué les décaissements. Lui-même l'a reconnu sur Top Congo, l'accuse de bloquer les dossiers. Lui ne bloque que les dossiers sales. Apparemment pour Nicolas Kazadi, ce dossier de 400 millions est propre. Nicolas Kazadi, c'est un virus. Merci beaucoup. C'est un virus très nocif pour la République. Merci. On a terminé l'émission. Il doit être éradiqué le plus tôt que possible avant que la République soit infectée. Merci beaucoup, Marley. Nicolas Kazadi fait partie des erreurs du passé. Si Nicolas Kazadi revient, même au ministère ayant la responsabilité de surveillance des véhicules, c'est que Tshisekedi est l'ennemi premier des Congolais. Merci beaucoup, Marley, pour votre disponibilité.
Ainsi prend fin cette émission. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.